Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. On dit merci au Seigneur Jésus pour ce merveilleux dimanche qu'il nous donne. Wow. J'étais au Sénégal cette semaine. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Je comprends de plus en plus en fait que la manifestation de Dieu, ou du moins l'intensité de la manifestation de Dieu qui se passe dans un endroit ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de la soif, de l'attitude des gens qui sont dans le lieu. Et j'ai vu des jeunes qui sont venus de différentes villes du Sénégal qui avaient tellement envie. Quand on dit soif, parfois quand on dit soif, les gens ne comprennent pas la soif. C'est une forte envie, un fort désir. Ils avaient tellement envie de voir Dieu que Dieu était obligé de se déshabiller. La Bible dit que l'une des choses que le Seigneur Jésus a faites avant sa mort, c'est qu'il s'est déshabillé devant ses disciples. Il a enlevé ses vêtements. Puis il a commencé à laver les pieds. Il y a un niveau de désir de Jésus. Quand Jésus se sent désiré, en fait, il se dénude, il se découvre, il se révèle. Et j'ai vu ça, c'était quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu dans une église AD, Assemblée de Dieu, une femme qu'on appelle pasteur, femme pasteur. J'ai rencontré une femme qui était oratrice avec nous. J'avais hâte de voir comment les gens allaient réagir quand elle allait prendre le micro, parce que dès que moi je connais. Femmes sont pasteurs. À ma grande surprise, c'est eux-mêmes qui l'ont invité en fait. C'est pas qu'elle est venue par accident, c'est eux-mêmes qui l'ont vu pasteur et puis l'ont invité. Et on me dit que c'est pas la première fois qu'elle vient là-bas. Aujourd'hui même je vous parle, elle va prêcher pendant 2 cultes dans la plus grande église Assemblée de Dieu de Dakar. Donc tu vois que les mentalités sont en train de changer. Les hommes ne respectent pas les femmes, mais les hommes respectent l'onction. En fait, j'ai vu que c'est pas parce que c'est une femme qu'on l'a invitée, c'est parce qu'elle a l'onction. Et j'ai vu que pendant longtemps, c'est pas parce que des femmes étaient des femmes qu'on les méprisait, c'est parce qu'elles n'avaient pas l'onction. Laisse-moi chercher l'onction. Démonter l'onction. N'ayez pas peur quand vous avez l'opportunité de manifester vos dons spirituels. C'est la seule option qui vous reste pour vous faire respecter dans l'église des derniers temps. Depuis le dimanche dernier, on a commencé une série d'enseignements sur les types d'épargne à pratiquer pour dominer, pour vaincre, pour éradiquer la misère. Pourquoi le sujet? Je le rappelle comme je le dis dimanche dernier. En fait, le Seigneur Jésus a donné une parabole qui est la parabole des terres, des semences. Et il a dit dans la parabole qu'il y avait un semeur qui est sorti pour semer sa semence et il a déposé sa semence sur une terre qui avait des épines. Et à cause des épines, la terre n'a pas porté de fruits. Et il a dit que les épines en question, ce sont les soucis de la vie, les soucis de la vie. Donc le Seigneur Jésus a été honnête. Il a été clair sur quelque chose, c'est que peu importe la qualité de la semence, de l'enseignement que tu reçois, il y a certains soucis de la vie. Il y a certains soucis de la vie. Tant que ces soucis sont dans ta vie, l'évangile ne te servira à rien. La parole de Dieu ne pourra pas porter dans ta vie le fruit qu'il est censé porter. C'est difficile de se concentrer sur ses factures et se concentrer sur sa Bible.
C'est difficile. C'est difficile de passer des heures et des heures à réfléchir à comment je vais manger et puis en même temps réfléchir à comment je vais faire pour prier longtemps. C'est deux choses qui ne sont pas compatibles. Voici pourquoi dans l'Ancienne Alliance, les hommes qui étaient appelés à prier le plus et intercéder le plus pour le peuple, qui étaient les sacrificateurs, Dieu avait donné une loi pour dire qu'il faut qu'on leur donne de la nourriture continuellement. Parce qu'un homme qui a faim ne peut pas prier beaucoup. Donc le Seigneur avait demandé que chaque jour on apporte de la viande au temple. Il y a un minimum de soucis de la vie que Dieu doit t'ôter pour que tu puisses porter un maximum de fruits dans la vie chrétienne. Et on ne choisit pas sa famille d'origine, on ne choisit pas sa situation sociale d'origine, mais on choisit sa situation sociale future. On ne choisit pas d'être pauvre, de naître pauvre, mais on choisit de le rester. C'est un choix. On choisit de le rester. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas Jésus, mais qui se sont battus pour sortir de la misère et qui aujourd'hui sont autonomes, qui sont des sources même de bénédictions pour les gens. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, qui se contentent de leur situation, qui se lamentent, qui se plaignent de leur sort, mais qui ne font rien de concret pour chercher à sortir de leur situation. Le but de ce message, c'est de venir apporter aussi un réveil intellectuel, pour dire à mes frères et sœurs que Dieu ne veut pas que vous restiez éternellement dans la galère, parce que la galère n'est pas un ministère à plein temps. Il y a un moment où Dieu peut permettre que tu manques de certaines choses. Et il y a un moment où toi-même, tu dois comprendre que, comme c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Il y a des malheurs dont on ne sort que par la réflexion. Et j'ai dit le dimanche dernier qu'on ne sort pas de la misère par la grâce, on sort par la stratégie, par des stratégies. Amen. On sort par des réflexions, on sort en mettant un plan bien clair en place. Voici, nous allons lire ensemble le livre des Actes. Actes, chapitre 4. Versets 33 à 34. Actes, chapitre 4, versets 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. C'est bon. Car il n'y avait parmi eux aucun. Nous voyons dans notre Bible que parmi les premiers disciples, il est arrivé un moment dans le réveil spirituel où la galère a été éradiquée. Il n'y avait aucun indigent. J'ai expliqué que l'indigent, c'est le fils aîné de la misère. La misère a deux enfants. L'indigent, le pauvre. L'indigent, c'est l'aîné, le fils aîné. Un indigent, c'est celui qui manque des besoins qui est incapable de subvenir à ses besoins de base. Nourriture, vêtements, logement. C'est trois choses. Quelqu'un qui lutte pour manger, qui lutte pour s'habiller, qui lutte pour dormir. Décemment. La Bible dit que dans l'église primitive, quand le Saint-Esprit est venu, il y a une grande grâce que Dieu a fait reposer sur eux tous. Et ce qui montrait qu'il y avait cette grande grâce, c'est qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Et mon souhait et mon vœu, c'est que par la grâce du Seigneur, d'ici quelques mois, on puisse parler comme eux au nom de Jésus. Que lorsqu'on regarde parmi les membres de MSA, on dit il n'y a aucun indigent au milieu de nous. Amen. Ça veut dire que chacun a au moins le minimum qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qu'on est en train de partager. J'ai parlé de 4 types d'épargne qu'il faut pratiquer pour vraiment sortir de l'indigence. De l'indigence ou encore de la misère. 4 types. Dimanche passé, j'ai parlé de l'épargne de quoi? L'épargne de quoi? Qui, depuis ce dimanche-là, a commencé à se débarrasser des sauterelles? Qui sent qu'il était délivré des esprits de sauterelles? Très bien. Le message a tourné sur les réseaux. J'ai vu des pages TikTok que je ne connais même pas qui ont coupé des extraits, qui ont commencé à partager. Les gens ont commencé à se taguer en commentaire. Ils disent, ah toi tu es sauterelle et cause plus à toi. Alors, deuxième type d'épargne dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'épargne de son énergie physique et mentale. Celui qui gaspille son temps va forcément gaspiller son argent. Celui qui gaspille son énergie physique et son énergie mentale va forcément gaspiller son argent.
l'épargne de l'énergie physique et mentale. Et je vous assure que le message de ce matin est sucré. Le message est doux. Moi-même, quand je mangeais, le message était doux. Donc je sens que ça sera doux aussi pour vous. En fait, j'ai découvert en méditant qu'en plus du temps, la ressource que Dieu nous a donnée à nous tous, pour d'abord gagner notre vie et puis aussi le servir, c'est notre corps. Le corps physique. Plus vous allez devenir spirituel, plus vous allez aimer le Saint-Esprit, et plus vous serez tenté de tomber dans une tentation que j'appelle la tentation de la négligence du corps. La tentation de la négligence du corps. Cette tentation-là, tous les chrétiens, surtout les chrétiens qui ont fait œuvre mission et puis AD, sont déjà tombés dedans au moins une fois. Moi-même, dans les débuts de ma foi, je suis tombé dans cette tentation. Je suis resté dedans pendant des années. Il y en a qui sont encore dedans. Je vais vous envoyer ce matin pour vous délivrer. La tentation de la négligence du corps au profit de l'esprit. Et le verset préféré de cette race de chrétiens, c'est « La chair ne sert à rien ». La chair ne sert à rien. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Christ, le Seigneur Jésus, avant de rentrer dans le monde, a eu une conversation dans le monde spirituel avec le Père. Et David, comme c'est un gars qui avait l'habitude d'aller au-dessus des cieux, il a entendu cette conversation. Et il a vu que Christ, en entrant dans le monde, était en train de parler au Père. Et puis Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu aime ton corps plus que tes offrandes. Tu l'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Ça veut dire que tu n'as pas voulu l'argent de la quête. Mais tu m'as formé un corps. Dieu aime notre corps plus que nos offrandes d'argent et nos offrandes de biens matériels. Et lorsque nous sommes négligents avec ce qui concerne notre corps, Dieu néglige nos offrandes aussi. Regardez ceci. Le corps physique que Dieu nous a donné, nous a formé, sans lui, Dieu ne peut rien faire sur la terre. J'ai découvert quelque chose de très fort et très bizarre en méditant sur le sujet. J'ai découvert que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, est limité dans ce qu'il est capable de faire sur la terre quand il n'y a pas un corps en bonne santé. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire sur la terre s'il ne trouve pas un corps en bonne santé. Regardez ceci. Ce corps que Dieu nous a donné a deux forces, la force physique et puis la force mentale. Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Après ce message, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bloquer beaucoup de gens. Il y a une onction de blocage qui va descendre dans la salle. Pour préserver ton énergie mentale, il y a des statuts que tu ne dois pas regarder. Je vais parler de ça tout à l'heure. Pour préserver ton énergie mentale, il y a des personnes, tu ne dois pas rester en contact avec elles. Dieu m'a donné une révélation dessus. J'ai appelé le prophète Jadot pour partager ça avec lui. On était à côté. Il dit, mon frère, le miel. Il dit, regarde, je comprends l'origine de mes problèmes. Souvent, tu es là, tu ne fais rien de mal de la journée. Mais tu es fatigué. Tu ne sais pas qui te fatigue. Je vais expliquer ça. Voici. Je vais commencer par partager deux vérités profondes sur l'importance d'épargner son énergie physique, son énergie mentale. Vérité 1. Dans le domaine du travail et de l'entretien des ressources naturelles, il n'y a aucun esprit qui peut faire ce qu'il veut en l'absence d'un corps. Aucun, même pas Dieu. Genèse chapitre 2, verset 5. Vérifions cela. Aucun esprit ne peut faire ce qu'il veut sur la terre en l'absence d'un corps en bonne santé physique et mentale. Aucun. Même pas Dieu. Genèse chapitre 2, verset 5. Aucun n'abuse des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous sommes au quatrième chapitre, Didier? Genèse 2. La Bible dit que dans Genèse 2, il n'y avait encore aucun arbuste. Arbuste, c'est un petit arbre. Yes. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'arbre encore sur la terre. Est-ce que vous croyez en ce verset?
Le verset dit que ici dans Genèse 2, je vais vous montrer quelque chose de fort. Hein. Le verset dit dans Genèse 2 qu'il n'y avait aucun abus sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait. Donc il n'y avait pas d'arbre, ni d'arbus, ni d'herbe sur la terre. Dans Genèse chapitre 2. Vous êtes d'accord? Oui. Allons dans Genèse chapitre 1. Regarde Genèse chapitre 1. Lis à partir du verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 12. À partir du verset 11. Genèse chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ce verset dit que la terre a produit de la verdure avec des arbres. Maintenant, on arrive au chapitre 2, on dit qu'il n'y avait aucun arbre sur la terre. Comment vous m'expliquez ça? C'est pourquoi quand les intellectuels lisent la Bible, ils essaient de l'étudier, ils disent qu'il y a des contradictions dans la Bible en fait. Voici ce qui s'est passé. Quand Dieu dit qu'il y ait des arbres sur la terre, il a donné sa parole. La parole de Dieu est esprit. Jésus a dit les paroles que je dis sont esprit. Donc quand Dieu ordonne que quelque chose se crée, la chose se crée d'abord spirituellement, dans le monde spirituel. Donc quand Dieu a dit qu'il y ait des arbres, les arbres ont été créés spirituellement, mais physiquement ils n'existaient pas. Ces arbres-là, les esprits des arbres ont été créés. Et est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les arbres ont des esprits? On nous a dit à l'école que les arbres sont des êtres vivants. Les arbres respirent, les arbres transpirent, les arbres dégagent de l'oxygène. N'est-ce pas? Les arbres sont des êtres vivants qui ont des esprits. Donc Dieu avait créé les esprits des arbres dans Genèse chapitre 2 et il a créé les formes des arbres, les corps des arbres dans Genèse. Pardon. Dieu avait créé les esprits dans Genèse chapitre 1 et puis il a créé maintenant les formes des arbres dans Genèse chapitre 2. Maintenant, pourquoi quand Dieu a parlé, qu'il a dit que les arbres soient créés, c'est seulement l'esprit des arbres qui était formé? La réponse est dans Genèse chapitre 2. Il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. À cause de l'absence d'un corps physique, ce que Dieu a dit ne pouvait pas se manifester physiquement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des malades qui ont des maladies que Dieu veut guérir mais qui ne sont pas guéris. Pourquoi? Jésus, n'est-ce pas qu'il a pris nos maladies à la croix? Mais pourquoi les gens sont encore malades? Parce qu'il n'y avait pas un homme pour prier pour eux. Jésus est mort pour sauver le monde. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde qui ne sont pas encore sauvés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme qui leur a prêché l'évangile. Tout ce que Dieu fait dans le monde spirituel, tant que ça ne trouve pas sur la terre un corps physique, un homme qui va manifester la chose reste dans le monde spirituel. L'importance des corps. C'est pourquoi je dis, l'action même de Dieu sur la terre est limitée par les limites des corps physiques. Dieu ne peut pas descendre pour cultiver le sol. Donc à cause de cela, tant qu'il n'a pas un corps physique sur la terre, il n'y a aucun arbre qui va pousser. Donc il y avait une forme de sécheresse sur la terre. Pas parce que Dieu était mauvais, mais parce que Dieu cherchait un corps. Et c'est pourquoi il a décidé de former le corps d'Adam. Et il a pris l'esprit, il a mis dans le corps d'Adam, et Adam maintenant a commencé à cultiver le sol, et les arbres ont commencé à se manifester. Mais ce n'est pas le jour où les arbres se sont manifestés que les arbres ont été créés. Les arbres ont été créés depuis le commencement. Mais les arbres attendaient un homme. Et je vous assure, il y a beaucoup de plans de Dieu comme ça, de projets de Dieu sur la terre. Ces projets existent déjà dans le monde spirituel. Dieu attend seulement un homme. Il attend un corps. La Bible dit que Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ce soir, quand je vais parler, quand on va voir la session avec les entrepreneurs et puis les travailleurs, je vais parler de ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans la misère, dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le business qu'ils veulent faire là, c'est un business auquel eux-mêmes ils veulent penser, eux-mêmes ils veulent définir la stratégie, eux-mêmes ils veulent réfléchir à comment ils vont faire. Pourtant, il y a des business qui existent dans le monde des esprits qui sont déjà faits. Si tu as accès là-bas seulement, tu prends, tu manifestes ça sur la terre et puis tu avances. C'est comme ça que beaucoup de gens, même des païens, sont devenus riches. Pourquoi les païens rentrent dans les loges? Surtout ceux qui sont dans le domaine de la technologie, je vais en parler aujourd'hui. Pourquoi ils rentrent dans les loges? C'est pour avoir accès à un certain niveau d'inspiration.
L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, ce sont des idées conçues par des esprits. Et l'esprit, là, te dit, regarde ça, prends ça et puis manifeste ça sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'innovation sous le soleil. Or, si tu n'apportes pas d'innovation, tu n'auras pas de clients. Donc, tu dois aller au-dessus du soleil. Je vais parler de ça l'après-midi. Mais regardez. Si Dieu veut faire quelque chose dans votre famille et que votre corps physique n'est pas en état d'être utilisé par Dieu pour faire ce qu'il veut faire, Dieu ne va pas faire tomber la pluie, les abus ne vont pas pousser, il y a des fruits qui ne vont pas sortir de la famille. Le corps physique est très important. Le corps est très important. C'est pour ça que Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as d'abord formé un corps. Vérité numéro 2 sur l'importance du corps. Deuxième vérité, les esprits s'arrêtent là où le corps s'arrête. Je me suis rendu compte que les limites du corps physique sont les limites des esprits sur la terre. Les esprits s'arrêtent là où le corps s'arrête. Chacun d'entre nous ici, on a des talents, on a des dons, on a des idées, mais les limites de ton corps physique seront les limites de ton intelligence, les limites de tes talents, les limites de tes dons. L'homme le plus intelligent en informatique ne peut pas se mettre sur un ordinateur pour travailler s'il devient aveugle. S'il perd sa vue, tout son savoir en informatique ne va pas lui servir. Et ça ne va servir à personne. Donc, ses capacités, ses talents seront limités par les limites de sa santé. C'est pourquoi les sorciers, lorsqu'ils veulent détruire la carrière de quelqu'un, ou bien lorsqu'ils veulent freiner l'ascension financière sociale de quelqu'un, ils envoient une maladie. Simplement. C'est avec la santé qu'on va au travail. C'est parce que tu te sens bien que tu gagnes 1 million par mois. Si on t'envoie un démon qui te donne de la fièvre, une fièvre, vous savez, à la base, la fièvre n'est pas une maladie. J'ai étudié la fièvre dans la Bible, ce que la Bible dit de la fièvre. La fièvre, même les scientifiques disent que ce n'est pas une maladie. C'est comme une alarme. La fièvre te signale en fait qu'il y a une maladie. Mais la fièvre n'est pas une maladie. Donc imaginez-vous, on vous donne la fièvre mystique. On vous donne une fièvre spirituelle, comme ça arrivait à la belle-mère de Pierre au temps de Jésus. La Bible dit qu'elle avait une fièvre. On faisait tout, elle n'était pas guérie. La Bible dit que quand Jésus est venu, il a menacé la fièvre. La Bible dit que la fièvre avait des oreilles. Il a menacé la fièvre. Il y a des gens qui sont fiévreux, qui ont tous les symptômes de tout. On fait des examens, on ne trouve rien. C'est la sorcellerie. Et ça, c'est une vieille sorcellerie. En général, c'est une forme de sorcellerie qu'on fait contre les personnes qu'on veut rendre pauvres. C'est pour t'empêcher de travailler, c'est tout en fait. C'est juste pour t'empêcher de travailler. Les femmes, quand les démons veulent freiner l'ascension sociale, on leur donne des règles douloureuses. Parce qu'à cause de ça, les employeurs vont remarquer que toi, chaque mois, tu as une semaine de congé. À la fin de l'année, tu as eu combien de temps de congé toi seul? Il y a 12 mois dans l'année. Toi, chaque mois, on doit te donner une semaine à cause de ton ventre. Une semaine pour aller saigner. Et puis pendant ce temps-là, qui fait ton travail? Personne. L'entreprise perd de l'argent. Les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas d'émotion. Ils ont des ambitions. La personne qui leur rapporte le plus, qui les fait dépenser le moins, c'est avec les personnes qui veulent fonctionner. C'est pourquoi aujourd'hui dans le milieu professionnel, il y a des postes qu'on ne veut pas donner à des femmes. Il y a des postes, on ne met pas des femmes. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'un jour va venir et dire non, mon bas va me faire mal, mon ventre me fait mal. Donc, il y a des gars qui me disent, tu ne vas pas les femmes. Parce que quelqu'un, en fait, non. Il y en a aussi qui mentent sur leur ventre. Les femmes paresseuses. Parce que c'est un truc qu'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Il y en a aussi qui mentent sur leur ventre. Donc, l'histoire est compliquée. Donc, pour finir, pour faire court, il y a des postes, il y a des entreprises là. On ne met même pas une femme là. Mais vous allez voir que les problèmes de santé, quand ça vient de l'ennemi, c'est un objectif. C'est de diminuer tes capacités physiques et mentales. Donc, diminuer tes sources de revenus. Simple. Faire qu'on te remarque négativement dans le milieu professionnel. Comme quelqu'un qui est toujours absente. Quelqu'un qui est bizarre. On ne peut pas compter sur toi. Donc, vous qui prenez plaisir, toi tu penses que c'est une grâce de Dieu quand tu as mal au ventre. Il dit, ah, Dieu m'a donné un repos. C'est Satan qui veut te mettre dans la retraite plutôt que prévu. C'est des choses qu'il ne faut pas tolérer. Le Seigneur a dit que les femmes doivent accoucher avec douleur. Il n'a pas dit que les femmes doivent avoir leurs menstrues avec douleur. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que les menstrues soient comme des douleurs de l'enfantement. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tout ça, c'est le diable. Ce que tu tolères, que tu acceptes comme étant normal dans ta vie, c'est qui se normalise. Il t'en sera fait selon ta foi.
Regardons Genèse chapitre 25, verset 29. Pourquoi est-ce que je dis que les limites de ton corps physique seront les limites de ton intelligence? Regardez un phénomène, une histoire très drôle qui s'est passée dans la Bible. Genèse 25, verset 29. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü était comment? Accablé de fatigue. Il était comment? Fatigué. Il n'était pas fatigué seulement. Hein. Il était accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Accablé, ça veut dire attaqué. C'est-à-dire que la fatigue l'a attaqué. La fatigue a attrapé son cou. La fatigue l'a fauché. Et parce que la fatigue l'a accablé, regardez comment il est devenu bête. Regardez ce qu'il a fait au verset 30. Le verset 30. Oui. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Il y a quelque chose. Qui ici, on lui a déjà donné le nom d'un plat? À qui on a déjà donné, on a pris le nom d'un plat, il peut être surnommé ça. Qui ici, on a déjà surnommé Placali quand il était petit? Baouin. Le frère Baouin. La Bible dit que Ésaü, on lui a donné un surnom. Regardez l'histoire. Hein. Vous allez voir comment que la fatigue rend bête. Et puis la fatigue fait qu'il va vivre des choses bêtes. On dit que parce qu'il était accablé de fatigue, logiquement, il devait aller demander la nourriture à sa maman. C'est la mère qui préparait en fait. Mais comme il était accablé de fatigue, il ne réfléchissait plus trop. Il va vers son frère, qui sait qu'il est un escroc. Et il lui dit, j'ai faim. Donne-moi, je veux manger ça parce que je suis fatigué. C'est-à-dire que le fait de marcher pour aller jusqu'à chez maman, c'est trop loin. Toi, donne-moi ça. Et la Bible dit, à cause de cela, on lui a donné un nom, Édom. Édom là, c'est le nom du plat pour lequel il a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire que si c'était Baouin, on appelle Ésaü maintenant le frère Baouin. Parce que la suite de l'histoire est dramatique. La Bible dit qu'il a vendu son droit d'aînesse. Regardez la suite de l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, tu es ce que ton ventre est. Regardez la suite. Le verset 31. Genèse 25, verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Quand tu es trop fatigué, tu vas vendre tes grâces, tu vas vendre ton étoile. La fatigue peut faire que tu vas vendre des talents que Dieu t'a donnés. Tu vas brader ça en fait. Il y en a ici, c'est parce qu'ils sont accablés de la fatigue, de ne rien faire, qu'ils ont décidé de travailler gratuitement pour des gens pendant un an. C'est-à-dire que tu te brades. Tu es fatigué de la galère. Normalement, ton travail, il en a donné 100 000. Toi, on lui donne 5 000 chaque mois. Et puis tu acceptes ça. C'est-à-dire que tu es baouin, tu es bizarre. Regardez. Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Comment quelqu'un réfléchit? Vous savez, le droit d'aînesse, c'était quoi? Attendez, je vais vous expliquer. La fatigue rend bête. Hein? À cause de viande, un gars a vendu sa destinée. Parce qu'il était fatigué. Regardez. Le droit d'aînesse, c'était quoi? Le droit d'aînesse, c'est une loi que Dieu avait donnée disant que dans une famille, celui qui naît le premier, il a droit à la double portion de tout ce qui vient du père. Ce n'est pas seulement de l'héritage. Parce que quand les gens parlent du droit d'aînesse, ils pensent seulement à l'héritage. Non, ce n'est pas seulement l'héritage. Le droit d'aînesse fait que dans tout ce qu'on sert dans la maison, celui qui a le droit d'aînesse, cette autorité, il a droit à une double portion de tout ce qui vient du père. Et aujourd'hui, chez nous en Afrique, ici dans nos cultures, ce droit d'aînesse là se manifeste, mais pas forcément avec le premier, mais en général, on manifeste avec le père de famille. Vous allez voir que dans la plupart des familles africaines, si on passe à table, qu'on doit servir la nourriture, s'il y a des morceaux, en général, les mamans normales, elles vont donner le double des morceaux à papa. Vrai ou faux? Les mamans normales. Les mamans normales, normalement, doivent donner le double des morceaux à papa, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en général, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des mamans normales ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui font ça? Voilà. Papa, on le sait mieux. Parce que c'est lui qui a le droit d'aînesse. Voilà. Chez les juifs là-bas, le droit d'aînesse, c'est le fils aîné. Chez nous en Afrique, c'est papa. C'est comme ça. Papa mange d'abord, puis il mange beaucoup. C'est comme ça.
Donc, tout ce qui est partagé dans la maison, celui qui a le droit d'aînesse a le droit d'avoir beaucoup plus que les autres. Ésaü avait ce droit-là. Donc, ça veut dire que même la nourriture qu'il voulait manger, s'il partait vers sa mère, il allait avoir beaucoup plus que Édom, que ce baouin juif. Étudier cette histoire de potage, c'est un faux plat. Ce truc-là. Ce potage roux pour lequel il a vendu son droit, c'est n'importe quoi. Même parce qu'il était accablé de fatigue, il ne réfléchissait plus. En fait, la fatigue te fait perdre la valeur des choses. C'est pourquoi quand tu es trop fatigué, tu peux aller à la boutique, tu as acheté un truc, normalement ça coûte 500, tu as donné 5000. Et puis tu ne sais même pas que tu as donné 5000 parce que tu es fatigué. En fait, la fatigue fait le même effet que l'alcool. L'excès de fatigue, ça produit l'ivresse, ça rend ivre en fait. Ça fait perdre la tête. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu ne calcules pas la valeur, la dangerosité de ce que tu es en train de faire. Et les mamans africaines de l'Antiquité, sachant qu'un excès de fatigue, c'est de l'alcool, c'est de l'ivresse, qu'est-ce qu'elles faisaient? Quand elles voulaient imposer leur volonté ou un choix à leur mari, elles attendaient la nuit. Et puis elles fatiguaient le vieux. Ne me demandez pas comment, vous êtes des adultes. Elles le fatiguent. Et ce truc que vous connaissez là, les scientifiques disent que quand un homme fait ça, c'est comme s'il a couru pendant 1 kilomètre. L'énergie qui sort du corps de l'homme, quand il finit de faire ce que vous avez, c'est comme s'il a fini 1 kilomètre. Et c'est dans ce moment qui est l'idéal pour traiter maintenant le mogol comme Ésaü. Il est fatigué, c'est maintenant on dit, tiens, la voiture que je t'avais demandé, la paieras-tu? Oui. Il ne demande pas c'est combien. La sagesse de Jacob, c'est la sagesse des vieilles femmes africaines. Attendre quand quelqu'un est accablé de fatigue pour lui soutirer les choses les plus importantes. Parce que la fatigue, c'est une ivresse. La fatigue fait perdre la tête. C'est très dangereux de parler des sujets importants quand on est fatigué. Les frères, ne vous laissez plus piéger. Il y a des conversations. Quand on veut commencer à la nuit, tu dis on en parlera demain matin. Quand tu es accablé de fatigue, tu vas vendre ta maman, ton papa, tu vas vendre ta famille. Et puis c'est après tu vas réfléchir qu'est-ce qu'il a fait. C'est ce qu'Ésaü a fait. Il a vendu son droit d'aînesse. On va lire un autre verset. 2 Samuel chapitre 21 verset 15 à 18. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. L'excès de fatigue fait faire des gaspillages. Quand quelqu'un est fatigué, il dépense beaucoup. C'est l'histoire de after work là. Quand tu es trop fatigué, tu commandes seulement. Tu commandes. Maintenant, c'est quand tu te mets à la maison, quand tu es sur le chemin, quand tu fais tes calculs, tu vois ce qui te reste ça. Tu dis qui m'a envoyé. Quand tu es accablé de fatigue, il ne faut pas faire des choses importantes. Tu vas faire des dépenses inutiles. Celui qui dépense son énergie, dépense son argent bêtement. Toujours. 2 Samuel chapitre 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. David était quoi? Fatigué. David était quoi? Fatigué. Allons-y. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Je commence par la fin. Qui était la lampe d'Israël? David. Qui était la lampe d'Israël? David. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand Dieu veut emmener un réveil spirituel dans un village ou dans un quartier ou dans un pays, Dieu se choisit un corps, un homme
Dieu commence toujours ces choses par un homme. Même le monde a commencé par un homme. Dieu n'a pas créé Adam et Ève en même temps. Il a créé d'abord Adam. Dieu commence toujours par un homme. Et cet homme est la lampe du réveil. Cette expression, la lampe, là, ça revient jusqu'à dans le Nouveau Testament. Même Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste, les gens ont voulu se réjouir à sa lumière, à sa lampe. Il était une lampe. Ça veut dire que si c'est éteint, là, vous tous vous serez dans le noir. Peu importe la puissance de la torche qui est sur ton téléphone, si on éteint les lumières principales, tu seras dans l'obscurité. Les enfants d'Israël, en leur temps, Dieu leur avait donné une lampe qui était David. C'était l'image de ce qu'on appelle le pasteur principal. C'est lui qui conduisait les guerres, c'est lui qui conduisait tout. Mais à un moment, la Bible dit que David était fatigué. À cause de cela, il y a quelqu'un qui voulait couper sa tête, il n'a même pas vu. Heureusement qu'il avait un gars, Abishai. C'est Abishai qui a vu une attaque que David n'avait pas vue. Et c'est lui qui lui a épargné la vie. Et après ça, Abishai a convoqué une réunion nationale. Et il a dit aux gens, il ne faut plus qu'on laisse David faire certaines choses, sinon on va éteindre la lampe d'Israël. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de chutes et il y a beaucoup de malheurs qui arrivent à certains pasteurs à cause des excès de fatigue. Il y a des attaques qui n'ont pas vu venir parce qu'ils étaient fatigués. Il y a des go qui n'ont pas vu venir parce qu'ils étaient fatigués. Il y a des tentations par rapport à l'argent qui n'ont pas vu venir parce qu'ils étaient fatigués. Et s'il n'y a pas Abishai, c'est l'image des intercesseurs. S'il n'y a pas en fait des gens qui sont là et puis qui voient que il y a quelqu'un qui veut couper la tête du gars, ce qui va arriver, c'est qu'un matin on va venir, on va dire David est mort. Et si David est mort, même si eux étaient vivants, ils n'allaient perdre leur position en Israël. Parce que c'est lorsque David est devenu roi qu'il leur a donné des postes. Si lui il quitte au pouvoir, c'est fini pour eux. Ils allaient redevenir des gens ordinaires. Il l'a appelé la lampe d'Israël. Et une lampe, on la garde. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des lumières, on met un truc autour comme ça. Pour protéger la lumière. Pour protéger la lampe. Et les églises et les collaborateurs des prédicateurs doivent avoir le souci de faire des choses pour décharger au maximum le principal. Parce que s'il est accablé de fatigue, on va couper sa tête. Et si on coupe sa tête, c'est fini. Tout le réveil, c'est fini. Vous n'avez pas vu comment est-ce que, quand le prophète Kakou Sévérin est mort, c'est comme si, j'ai dit comme si, Jésus était toujours vivant. Hein. Il y avait d'autres pasteurs. Mais c'est comme si après sa mort, il n'y avait plus de réveil en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Parce que pendant un moment, il a été la lampe. Des gens n'ont pas assez veillé sur lui. Quand il est parti, quand Dieu l'a pris, il est parti. Même ses propres enfants, j'en parlais avec quelqu'un. Vous savez, homme de Dieu, quand tu es vivant, les gens, tu vas avoir des milliers de personnes autour de toi, surtout quand tu as l'onction. Les gens vont t'entourer, mais toi, il faut entourer tes enfants. Parce que le jour où tu n'es plus là, tes enfants seront seuls. Il y a une misère surnaturelle qui va rentrer dans la vie de tes enfants. Si tu n'as pas préparé ton absence. Ne pense pas que les milliers de personnes qui mettent like sur tes publications, qui te suivent, qui viennent à tes programmes, si toi tu n'es plus là, ils vont s'occuper de ton enfant. Regardez dans les familles africaines. Quand un papa meurt, que les enfants sont orphelins, les gens vont venir faire les loups proverbes le jour des funérailles. Ils vont rendre les loups témoignages. Ce monsieur-là avait un bon cœur. Ce qu'il a fait de bien, on va dire. Ce qu'il n'a pas fait, on va dire. Ils vont venir avec les loups témoignages, avec les loups de mauve. Ils vont pleurer. Il y en a qui vont faire des loups de promesses. Je m'occuperai d'eux. Je donnerai. Vous voyez les films. Tu regardes un film et puis à un moment l'écran devient noir. Et puis on écrit 1 an plus tard. Et puis l'image revient. Quand l'écran devient noir, quand les funérailles finissent, l'enterrement finit 1 an plus tard. Parle avec les enfants, demande parmi tous les pleureurs, les poètes, les témoigneurs du funérailles là. Il y a combien qui t'ont déjà fait un transfert Wave? Il y a combien qui se soucient de comment tu vas à l'école cette année? Combien qui se soucient de comment tu manges? Une fois que ton père meurt, tu es mort. C'est pourquoi les pères doivent se soucier de préparer leur vie, la vie de leurs enfants après leur mort. Parce que la majorité des gens ne vont pas chercher à s'occuper de chacun, va s'occuper de son propre enfant. C'est la réalité des orphelins qui est là. Donc comprenez que si Dieu vous donne un père dans la foi, un père spirituel,
s'il meurt tôt, vous allez devenir orphelin tôt. Et vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a certaines choses que vous vivez aujourd'hui parce que certaines personnes sont encore vivantes. Même spirituellement parlant. Le Seigneur faisait chaque fois exprès de dire aux gens à qui il donnait des expériences surnaturelles, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parfois il leur disait, à cause de la promesse que j'ai faite à vos pères, c'est pourquoi je suis là. En d'autres termes, les expériences que vous vivez aujourd'hui, c'est à cause de vos pères. C'est à cause de vos pères que vous vivez des choses aujourd'hui. David était l'homme d'Israël. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu. Accablé de fatigue. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Et c'est venu. Vous savez, je vais dire quelque chose. Je vais dire. Où est les paniers qu'ils ont là? Depuis un moment, c'est devenu boîte aux lettres. Normalement, c'est pour mettre des offrandes d'argent. Mais j'ai un phénomène qui a commencé dans l'église. Des femmes écrivent des lettres. Et puis elles mettent dans les paniers. Et puis elles écrivent pour l'évangéliste Jacques Amezan. Avant, quand j'étais accablé de fatigue, ce qui se passe, c'est que quand des gens écrivent pour l'évangéliste Jacques Amezan et puis ils ferment, les gars du département des offrandes, eux aussi accablés de fatigue, ils prennent, ils me donnent. Ils se disent que bon, c'est scellé, on a dit que c'est pour toi. Donc on te donne. Et qu'est-ce que je vis? Il y a des fois, je prenais les enveloppes en question, m'attendant à trouver des billets. M'attendant à ne trouver que des billets, j'ouvre. Et les filles qui se sont amusées à faire ça, ne mettent pas le nom. Vous voyez les amusements de l'école primaire. On dit admirateur secret. Où est les trucs bêtes comme ça? Admirateur secret. Moi-même me demande c'est qui. Avant, quand j'étais accablé de fatigue, c'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis fatigué, quand je prends les enveloppes, j'ouvre. Parfois, il y a des billets, c'est billets plus lettres. Parfois, c'est de l'argent avec lettres. Parfois, c'est lettres simples. Donc, quand c'est de l'argent avec lettres, accablé de fatigue, je ne lis pas. Je prends juste l'argent. Je dis, Seigneur, tu connais le sujet de prière de ta servante. Non, attendez. Je vous parle. En fait, avant, je pensais que c'était des sujets de prière. Parce que je ne lisais pas. Donc, je prends ça et je dis, Seigneur, je mets ça dans ta présence. Exauce-la. Amen. Et puis un jour, j'étais moins fatigué. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais lire les sujets de prière. Je prends l'enveloppe, j'ouvre. C'est lourd. J'ai appelé Félie. J'ai dit à Félie, dorénavant, quand quelqu'un met une enveloppe, si l'enveloppe est scellée, qu'on a mis mon nom dessus, ouvre d'abord, lis. Et puis après, tu me fais signe. Elle dit, il n'y a pas de problème. Félie vient me trouver au bureau, il y a 2 dimanches. Où elle est? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Il y a 2 dimanches, un jour, 2 ou 3 dimanches, elle vient me trouver au bureau. Elle dit, papa, l'heure est grave. Je dis, de quoi il s'agit? Je vous dis la vérité. Quelqu'un a écrit, comme d'habitude, Plégon Jacques Ambessan et tout. Félie a ouvert, la personne a écrit, je suis une pétasse. Et puis elle a mis son numéro de téléphone. Elle vient de débrouiller dans le panier de fond. Non, sinon calmez-vous. Ne l'achetez pas vite. C'est une âme qu'on a sauvée. C'est une âme. La personne écrit, je suis une pétasse. Et puis elle met son numéro en bas. En genre, si tu es intéressé, appelle-moi. Je te fortifierai.
Oh. Feli a vu. Elle était choquée. Il a dit, ah, c'est ça, on dit, il faut que Abishai, quand David est fatigué, il faut qu'il y ait Abishai qui va voir les lances qu'on veut lancer sur la tête de David. Je vais vous dire la vérité. Hein. Plus tu es fatigué, plus tu es sensible aux tentations. C'est vrai. Il y a des hommes ici qui se sont déjà fait violer par des femmes parce qu'ils étaient trop fatigués. Ils n'ont pas pu dire non à certaines choses. J'ai dit à Feli que où est le papier, où est le numéro. Elle dit non, il a jeté. Elle dit la veille, elle a jeté, c'est que tu n'aurais pas dû. Quand c'est comme ça, tu appelles. Tu dis vraiment, l'évangéliste m'envoie vers toi. Il dit qu'il a reçu le message. Viens. Et puis elle vient, tu fais sa délivrance. Bref. L'excès de fatigue peut faire qu'il y a des choses que tu ne vas pas voir passer. Au moment où tu as ouvert tes yeux, la lance de Jishbi Benob. Regardez son nom, le gars. Lui qui voulait tuer David avait déjà coupé sa tête, Jishbi Benob. En dehors du repos du sommeil, voici 3 choses à faire pour épargner son énergie physique et mentale, pour éviter des dépenses imprévues. Depuis que j'ai commencé à parler des épargnes, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont impatientes quand on arrive sur le côté de qu'est-ce qu'il a fait pour épargner mon argent. Ce que je suis en train de vous expliquer depuis dimanche matin, si vous écoutez bien, ce sont des choses qui vont vous faire épargner de l'argent. Quand j'ai parlé de l'épargne du temps, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, et je vous conseille de réécouter, c'est sur YouTube, Maison de sagesse et d'adoration, la chaîne YouTube, réécoutez. C'est des choses que si tu pratiques, tu vas forcément économiser ton argent. Ce dont je m'apprête à parler va vous faire économiser encore plus d'argent. Voici 3 choses qu'il faut pratiquer pour économiser son énergie physique et mentale et puis éviter les dépenses d'argent imprévues. 1. Ça fait rire ici. Là. Pour économiser son énergie physique, son énergie mentale, dans le but d'éviter les dépenses imprévues, il ne faut pas hésiter à dépenser dans une alimentation de qualité et dans le sport. Je reprends. Pour économiser son énergie mentale, physique et donc économiser son argent, il faut dépenser son argent dans une alimentation de qualité. Pourquoi? Ah Seigneur. Pourquoi il faut alimentation de qualité? Il y a foi. Il y a foi. Ici en Afrique, les factures des bons hôpitaux et des bons médicaments vont toujours vous coûter plus cher que les factures des bons restaurants. Je reprends. Je parle aux avares. Je parle aux agneaux. Les factures des bons hôpitaux et des bons médicaments vont toujours vous revenir plus cher que les factures des bons restaurants, des bons supermarchés et des bonnes salles de sport. Peut-être que là, c'est trop tard. On est déjà en septembre pour que vous puissiez faire un calcul. Prenez la décision, notez quelque part qu'à partir de l'année prochaine, chaque fois que vous tombez malade, ou un de vos enfants, un de vos proches, notez ce que vous dépensez dans les médicaments. Notez. Et puis faites un bilan chaque 6 mois. Et puis notez ce que vous dépensez dans l'argent de popote, l'argent du marché, l'argent de la nourriture. Vous allez voir un truc. Et pas surtout de ceux qui tombent malades régulièrement ou qui ont des enfants qui sont toujours en train de tomber malades régulièrement. Vous voyez? Souvent, on trouve que aller dans des supermarchés de qualité, payer des aliments de qualité, manger de la nourriture de qualité, c'est des dépenses inutiles. Ce n'est pas un bon raisonnement. Tout ce que tu dépenses dans ta santé est utile, peu importe le montant. Tout ce que tu dépenses dans ta santé, c'est utile, peu importe le montant. Parce que si jamais tu te chopes une maladie qui nécessite une opération,
ou bien qui nécessite un traitement, des médicaments que tu dois payer régulièrement, ça va te coûter beaucoup plus cher que l'argent que tu ne voulais pas dépenser dans un bon supermarché. Vous partez au marché, vous voulez acheter du poisson, des choses, vous voyez des mouches qui ont la même taille que vous. Vous voyez parfois des asticots, vous voyez de la saleté sur des trucs. Mais à cause de votre avarice, vous préférez acheter toujours ce genre de marchandises-là et dites non, on va laver, on va laver, on va laver. Tu es ce que tu manges. Si toi-même tu es propre, tu n'as pas aimé la nourriture sale. Tes choix déterminent qui tu es. Si tu supportes le fait de voir des mouches à Pouchou qui sont en train de survoler, de nager, de danser comme ça sur la nourriture, tu vois ça. Et puis tu fais ta main quoi? Et puis tu prends. Tu es sale. Il faut te repentir ce matin. C'est l'avarice. Parce que la même chose qui achète dans un supermarché, ça va te coûter peut-être 5 000 francs plus, 3 000 francs plus. Parfois, juste, le supermarché d'aujourd'hui même là, il n'y a même plus de trop grande différence entre les choses sales que les femmes là vendent au bord des caniveaux au marché là. Et puis ce qui se vend dans un coin qui est frais et conservé. Mais on a une mentalité de misère et de pauvreté qui fait qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse des économies à tout prix parce que notre argent ne suffit pas. Mais en voulant économiser ton argent, tu investis dans la saleté. Et quand tu investis dans la saleté, tu vas dépenser à l'hôpital. Ce que tu ne veux pas donner au supermarché à la caissière, tu vas donner ça au médecin à l'hôpital. Et tu vas donner 7 fois plus, 8 fois plus. C'est parce que tu ne calcules pas. À vous, qui n'êtes pas prêts à payer un abonnement dans une salle de sport. Parce que pour vous, c'est trop cher. J'ai un message pour vous. Est-ce que tu as déjà calculé combien ça t'a déjà coûté dans une année le fait d'avoir eu des fatigues involontaires ou bien des malaises involontaires qui ont fait que tu ne pouvais pas travailler? Surtout vous qui êtes entrepreneur, ne pas travailler pendant 24 heures, 48 heures, tu perds de l'argent, n'est-ce pas? Chaque jour, toi, si tu vends, tu fais des choses, tu gagnes de l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu perds de l'argent. Est-ce que vous avez déjà fait un calcul pour voir le fait que parfois il y a des fatigues involontaires, des malaises, des maladies bizarres qui vous prennent, qui vous empêchent de travailler? Combien vous perdez en termes d'argent quand physiquement parlant, vous n'êtes pas assez fort? Est-ce que vous calculez? Moi, je parle parce que moi, je suis un vieux commerçant. Je suis un vieil homme d'affaires. Moi, j'ai commencé le commerce depuis que j'étais au lycée. Je suis un vieux commerçant, jusqu'aujourd'hui, je suis dedans. Les gens pensent que je suis pasteur seulement. Je ne suis pas pasteur seulement. Je suis un vendeur. À un moment, il est là. On nous a appris à vendre depuis qu'on est petit. Est-ce que vous calculez ce que vous perdez? Je parle surtout à ceux qui ont leur propre business. Est-ce que vous calculez ce que vous perdez en termes d'argent quand vous ne pouvez pas travailler pendant même 3 jours, 4 jours parce que vous avez des fatigues involontaires? C'est quoi le sport? Le sport, c'est le fait de s'infliger une fatigue volontaire pour éviter des fatigues involontaires. Le sport, c'est le vaccin que Dieu a donné aux hommes contre les maladies, les malaises, les faiblesses physiques involontaires. Un vaccin, c'est quoi? Quand on fait faire le vaccin, on prend le microbe. On prend une partie du microbe, on le met dans ton sang. Et on pousse tes globules en fait à développer des capacités de combattre, n'est-ce pas? Le sport là, c'est que volontairement tu fais des choses qui fatiguent pour habituer ton corps à la fatigue. De sorte que quand les fatigues involontaires viennent, ton corps dit ça je n'accepte pas, tu deviens fort. Faire du sport, c'est s'infliger des fatigues volontaires pour éviter les fatigues involontaires. L'argent que tu ne veux pas dépenser dans le sport, dans les équipements de sport, bien dans la salle de sport, je dis que tu vas dépenser plus dans maladies de sang, des maladies de palpitations cardiaques, taux de cholestérol. Attends, je vais parler de ça. Regardez. Les mangeurs de porc au fou là. Eh bah ouais. La majorité des plats que nous aimons dans notre culture ivoirienne contiennent beaucoup d'huile. On est d'accord? La majorité a beaucoup d'huile. Si tu as l'habitude d'ingurgiter beaucoup d'huile,
Tu dois développer l'habitude aussi de transpirer. Tu dois te donner des opportunités de transpirer pour évacuer en fait cette graisse-là. Tu ne le fais pas, c'est des maladies que tu es en train de te... Est-ce que vous comprenez? Mangez beaucoup de porc au four. Mangez beaucoup de sauces avec des aliments où il y a de l'huile. Et ne pas faire beaucoup d'activités physiques, ou bien ne pas faire des choses qui te font transpirer. C'est soi-même investi dans cette maladie. Tu investis dans la maladie en fait. Tu stockes des choses dans ton corps. La viande de porc, au-delà des raisons spirituelles et religieuses pour lesquelles c'était interdit même sous la loi, est-ce que vous savez que scientifiquement parlant, qui a déjà fait des recherches sur les inconvénients de la viande de porc sur le corps humain? Est-ce que vous savez que cette viande-là, ça favorise le développement de beaucoup de maladies et de germes dans le corps de l'homme? Ceux qui ne savaient pas, les gens de Yopougon ont fait des recherches dessus. Faites des recherches. Il y a certaines viandes, il y a certains aliments qui favorisent le développement de certaines maladies. À la conférence Grand Réveil que mon père spirituel a organisée, on était un soir dans la loge après une intervention. Et puis, je ne sais pas qui là, on était à table. Et puis, il y a quelqu'un qui a lancé un sujet par rapport au lait. C'était moi en train de boire le yaourt là. Et puis, je crois qu'il y a un pasteur qui était là. Qui a commencé à dire, le lait, c'est bon, c'est pas mauvais, mais il faut faire un peu attention, il ne faut pas trop prendre et tout. Que lui, il ne prend plus. Il dit, mais pourquoi? Puis le débat a commencé. Les savants qui étaient là ont commencé à nous instruire sur la dangerosité du lait consommé par un adulte. Quand tu es adulte, que tu consommes régulièrement le lait, et les problèmes de santé que ça peut donner, les cancers que ça peut créer, ils ont expliqué les trucs. Moi et mon père spirituel n'étaient pas d'accord. Et pendant même qu'ils expliquaient, nous on mangeait. Mon père, il lui a donné un pot. Parce qu'il a dit qu'il mangeait, moi aussi il mangeait. On dit parler, après on va méditer dessus. Pour le moment on mange. On prenait ça pour rigoler. Donc, il y avait deux clans là. Il y avait le clan de ceux qui mangent, ils étaient dans le clan. Et puis il y a le clan de ceux qui disent qu'ils ne les prennent plus. Mais quand on est sorti de là, je suis allé faire des recherches. Et j'ai vu que la majorité de ce que le monsieur disait, c'était vrai. Les vaches, là, elles-mêmes, leurs enfants ne prennent plus le lait. Quand l'enfant dépasse un certain âge. Maintenant, tu as 20 ans, tu continues de les prendre. C'est-à-dire que... J'ai fait des recherches. J'ai vu qu'en fait, ne pas chercher à s'instruire et puis s'informer sur ce qu'on fait rentrer dans notre corps. Non? C'est s'empoisonner. C'est-à-dire investir son argent dans le poison, quoi. Mes frères et sœurs, pour éviter tout ça, là, tu ne pourras pas avoir peut-être le temps matériel à chaque fois que tu dois consommer quelque chose régulièrement, d'aller chercher qu'est-ce que ça peut faire sur ton corps ou pas. Il y a un antidote à tout ça, c'est beaucoup de sport. Le sport, là, quand tu transpires, en fait, les toxines, tout ce qui n'est pas bon, là, voilà, ce qui n'est pas bon dans l'air des vaches, là, quand tu fais beaucoup de sport, ça sort. Donc, moi, je bois mon lait et puis je fais du sport. Hein? Donc, n'hésitez pas à investir dans une bonne alimentation. Moi, il y a des restaurants où je ne vais plus. Des restaurants où je ne vais plus. J'étais dans un pays quelque part, on nous a servi une bouteille, une carafe de bissap. Et puis on était tous assis comme ça, je regarde la carafe, je regarde la carafe. Je vois quelque chose qui ressemble à une mouche à l'intérieur. Mais en fait, ça ressemble à une mouche, maintenant ça ressemble à un design de la carafe. J'étais en train de causer, moi je suis venu, j'ai ouvert le truc. Je regarde, c'est bel et bien une mouche. Je ne sais pas comment la mouche s'est débrouillée. La carafe est fermée. La mouche s'est débrouillée. Depuis, t'es tranquille. J'ai interpellé les hommes de Dieu qui étaient là. Et puis, j'ai dit, excusez-moi, il y a une mouche dans votre truc. Et il y a une soeur qui vient. Elle dit, non, ce n'est pas une mouche. J'ai dit, ouvre, on va voir. Elle ouvre. Mais effectivement, c'était une mouche. Même une mouche morte. La mouche avait tellement bu. La mouche elle a bu, elle est morte. Et elle me dit, je vais juste enlever, je vais vous servir. Et tu as servi qui? Si c'était moi avant, quand j'étais à 13 juillet, il n'y a pas de problème. On mange les mouches là-bas. Mais quand j'ai compris qu'il m'a formé un corps pour faire sa volonté, j'ai commencé à faire attention. Si ce corps-là est malade, est fatigué, il devient bizarre, il n'est pas fort, je ne peux plus faire certaines activités, il y a des choses que je ne peux plus faire. J'arrive à faire beaucoup de choses dans différents domaines parce que physiquement parlant, je me suis formé un corps. Vous voyez le mot qui est dans Hébreux 10, verset 5, il dit former un corps. Ça veut dire que ton corps peut pas être formé. Pas avoir un corps fait bizarre. Il faut chercher à se former un corps. Le corps de Jésus était formé. Il faut que ça se forme. Vous les garçons, formez vos corps.
C'est pas normal qu'un garçon ne puisse pas soulever un truc de au moins 50 kilos. C'est pas normal. Un adulte depuis les 21 ans. C'est pas normal. Il y a déménagement dans la maison. Tes soeurs appellent des gens pour les aider. Toi aussi, tu appelles des gens pour t'aider. Frère. Il faut te former encore pour faire sa volonté. Oh. Ok, non, ils vont aller la mouche. Il dit qui va voir? C'est pas moi. Ils m'ont ramené un autre jus. J'ai dit, j'espère que c'est du jus sans mouche. Deuxième habitude. Voici la partie qui me plaît, que j'aurais partagé avec le prophète Jadot. Sur la fatigue mentale. Il faut éviter de rester proche des personnes qui ont l'habitude de te salir dans ton dos. Ça fait dépenser de l'énergie. J'ai dit, il faut éviter de rester proche, de garder dans tes 6 mètres des personnes qui ont à plusieurs reprises. J'ai dit l'habitude. Une fois ça peut arriver, 2 fois ça peut arriver. Après 3 fois c'est une nature. Il faut éviter de rester proche des gens qui ont eu l'habitude de te coller des choses sales dans le dos. J'ai vu ça dans ma Bible. Luc, chapitre 8, verset 44. Parfois, tu te réveilles le matin, tu as dormi toute la nuit, mais tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, il y a quelqu'un qui te fatigue. Vous voyez, quand tu dis à quelqu'un, toi, je me fatigue. L'expression est profonde. Hein? Quand tu dis à quelqu'un, toi, arrête de me fatiguer. Parfois, quelqu'un t'a critiqué la nuit jusqu'à quand tu te réveilles, tu as mal au corps. Il t'a braisé. C'est-à-dire que on t'a braisé. Tu marches et puis tu sens que tu es faible. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a au moins ça dans la Bible. Luc 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. Écoutez ceci. On connaît cette histoire, non? Regardez ce que Dieu m'a fait voir dedans. En fait, sous la loi, Jésus était sous la loi en ce moment. Cette scène se passe dans la dispensation de la loi. La grâce a commencé après la résurrection de Jésus. Donc là, on était sous la loi. Donc sous la loi, parmi les lois en vigueur, il y avait une loi qui disait que quand une femme a un flux de sang, quand une femme a un écoulement de sang, peu importe le motif, elle est impure. Et parce qu'elle est impure, elle n'avait pas le droit de rentrer au temple. Elle n'avait pas le droit de s'approcher d'un sacrificateur. Elle n'avait pas le droit de toucher un homme. Parce qu'une fois qu'elle touche un homme dans un état où elle perd du sang, elle le salit en fait, elle le souille. Donc cette femme qui avait la perte de sang, elle ne pouvait pas aller au temple quand Jésus prêchait dans les temples, parce qu'elle n'avait pas le droit de rentrer au temple. Et cette femme aussi n'avait pas le droit de venir voir Jésus de face, pour lui demander une prière qui la touche. Parce que Jésus n'avait pas le droit de la toucher à cause de la loi, elle était impure. Donc regardez ce qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé de jouer avec cette loi qui dit que si une femme perd du sang, est impure, et que dans son impureté, elle vient toucher quelqu'un, automatiquement la personne doit être souillée. Mais elle s'est dit non, moi quand je veux le toucher, je serai guéri. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un a une impureté et que la personne te colle des choses dans le dos, la personne perd une force. Regardez quelque chose. Je vais y expliquer. La femme est venue dans le dos de Jésus. Et elle a touché secrètement. Vous savez, quand quelqu'un se fait une idée de toi, ou bien t'accuse de quelque chose qui n'est pas vrai, cette personne a une impureté en lui. Il est impur. Quand quelqu'un te voit d'une façon qui n'est pas vraie, ou quand quelqu'un a une information sur toi qui est fausse, et que cette personne-là se base dessus pour se faire une image de toi, cette personne est impure. Et en général, les gens qui sont impurs, par les mauvaises opinions qu'ils ont sur nous, ils ne nous parlent pas en face. Les gens impurs aiment passer dans le dos.
Comme cette femme. C'est ça qu'on appelle l'expression raconter des choses dans mon dos. C'est parce que la personne même parfois n'est pas sûre de l'authenticité de ces informations que la personne préfère passer dans le dos. Mais le danger avec ce genre de personne, quand c'est un de tes proches, voici ce que Dieu me montre. Cette femme-là, si elle n'était pas juive, comme Jésus, homme, ce qu'elle a fait dans son dos, l'impureté qu'elle est venue mettre dans son dos, n'allait pas avoir un effet sur lui, n'allait pas perdre une force. Mais parce qu'elle était juive, plus quelqu'un est proche de toi, plus les coups que la personne te porte vont te toucher. Parce qu'il y avait un lien de filiation entre eux, un lien. Automatiquement, elle avait le droit légal de lui faire perdre une force si elle lui collait des choses dans le dos. Et le Seigneur m'expliquait que parmi les gens qui nous entourent, il avait donné une prophétie dans Matthieu chapitre 10. Il a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire dans les derniers jours, là, ce qui sera courant, c'est d'avoir des gens avec qui tu es proche, non? Qui te reprochent quelque chose, qui t'en veulent pour quelque chose. En fait, tu n'es pas au courant. Et puis, il parle de ça dans ton dos. Donc, comme cette femme-là, chaque fois qu'ils sont en train de te coller des choses dans ton dos, une force sort de toi. Tu marches et puis tu te sens faible. C'est parce que le Seigneur sait que tu seras diffamé sans cesse qu'il te dit de prier sans cesse. En fait, le prier sans cesse là, c'est pour se recharger spirituellement, régulièrement, des forces qui vont sortir de nous involontairement à cause des gens qui nous collent des choses dans le dos. Des gens à la perte, ils descendent. Des gens... En fait, regardez, chaque fois que tu as une mauvaise opinion de quelqu'un, tu perds du sang. Chaque fois que tu as une rancune, une haine, un reproche contre quelqu'un, et puis ça te met en colère, là, tu perds du sang. C'est pour ça que les rancuniers sont beaucoup anémiés. Alléluia. Quand tu gardes beaucoup de choses dans ton cœur contre les gens, tu auras des problèmes de sang. Et puis, en général, ces gens qui ont ce genre de problème, les choses, ils ont les opinions des gens. En fait, cette femme avait une mauvaise image de Jésus. Oui. Elle se disait que c'est quelqu'un qui est tellement méchant que si elle venait simplement devant lui, lui dit Seigneur, j'ai besoin d'une truc, il n'allait pas donner. Elle pensait que Jésus allait refuser de prier pour elle. Donc c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle allait voler guérison. Vous voyez sa tête. Donc l'opinion même qu'elle avait de Jésus était impure. Ce n'était pas seulement la perte de sang. L'image de Jésus qu'elle avait été impure. C'est pourquoi même quand Jésus a dit qui m'a touché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée, elle avait peur. Ça veut dire que dans sa tête, Jésus est mauvais jusqu'à... Si jamais elle dit, c'est moi qui ai été guéri, donne ma guérison. En fait, dans sa tête, si Jésus sait que c'est elle qui a été guérie, il va se fâcher. Hein, et puis il va lui arracher la guérison. Donc non seulement elle vient dans son dos, et puis deuxièmement encore, elle se cache. Tu vois le comportement? La plupart des gens qui vous collent des choses dans le dos, quand on veut régler l'affaire là, ils se cachent. Il y en a ici, il y a vous convoqués. Soyez forts. Oui. On va faire des réunions. Quand quelqu'un te colle des choses à des frères et sœurs dans le dos, pour savoir s'il a un cœur impur, il faut lui demander qu'il y ait une confrontation. Parce que les gens qui font des choses dans le dos n'aiment pas venir de face. Et c'est eux qui nous fatiguent. C'est fatigant. C'est fatigant. Pendant que nous on médite sur la Bible et ils méditent sur la vie des gens. Ça fatigue. Pendant que nous on essaie de contempler la gloire de Jésus et ils contemplent les habillements des femmes des gens pour dire non, ça ne s'habille pas bien. On va vous attraper une à une ici. Et quand vous voyez des gens, quand vous voyez des personnes qui ont l'habitude, si vous avez la grâce de découvrir des personnes qui font ça, mettez-les en garde. Si ça se répète, coupez les ponts avec eux. Blocage. Comme Ziki même. Biche. Blocage. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Chaque fois que quelqu'un avec qui vous gardez un lien, quand vous gardez une amitié avec quelqu'un, vous le rendez légitime dans le monde spirituel. Donc à cause de sa légitimité, il y a des choses que si la personne vous colle dans le dos, vous perdez une force. Oui, tu peux perdre une force. Et en général, même quand tu découvres ça, ça te fait perdre une force mentale. Tu n'as plus la force de l'aimer. Vrai ou faux?
Il y a des choses quand tu découvres c'est quelqu'un là, la force même de le prendre au sérieux diminue. Tu n'as plus la force de faire certaines choses avec lui. Ça fait perdre de force. Donc l'une des façons de garder son énergie mentale et physique, si Dieu te fait la grâce de découvrir quelqu'un qui a l'habitude, je dis l'habitude, il faut être clément avec les gens. Toi-même qui es là, tu as déjà collé quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a jamais fait ça. Nous tous, ça nous arrive de faire ça. Mais il y en a, c'est leur style de vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose à quelqu'un. Nous tous, ça. On a déjà fait ça au moins une fois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y en a malheureusement, c'est leur nature. C'est leur style de vie. Et c'est eux qui font perdre des forces aux gens. Ils fatiguent les gens. Donc quand c'est comme ça, on te met en garde. Si tu n'échanges pas, on te bloque. Blocage, ziké. On te bloque. Coupe les points avec toi. Là, restez tes amis de perdre des sangs là-bas. Vous allez vous toucher entre vous. Là-bas. Vous allez rester dans votre groupe là. Vous allez sauter entre vous. Il faut que vous soyez très intransigeants sur ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, voici la fin de la révélation, c'est que la deuxième fois qu'une femme a voulu le toucher, il a refusé. Marie de Magdala, elle s'est levée le jour de la résurrection. Elle est partie chercher Jésus avec une mauvaise opinion sur lui. Elle voyait Jésus comme quelqu'un qui est mort. Ça la rendait impure. Jésus avait dit, je vais ressusciter. Mais elle, la Bible dit qu'elle a payé des aromates. Elle avait un groupe là, les Marie, les soeurs Marie. Et quand tu n'avais pas Marie, tu ne marches pas elle. Elle c'était toi comme ça, Marie. Elle marchante Marie. Elles sont allées le jour de la résurrection chercher quelqu'un qui est mort. Donc vous voyez que l'opinion même, l'image qu'elles avaient de Jésus n'était pas exacte. Parce qu'il avait dit que le troisième jour il allait ressusciter. Mais elles n'ont pas tenu compte de ça. Elles le voyaient comme un cadavre pourri qu'il faut aider. Donc dans leur tête, quand on leur demandait qui est Jésus, elle dit c'est une pourriture. Oui. On leur demandait vous partez où? Elle dit on va voir le gars pourri là. Donc, elle dit il sent tellement qu'il a besoin d'un peu de parfum. Voyons. Nous, on a payé les Gucci, les trucs. En ce moment, elle a dit Jésus. L'opinion qu'elles avaient de Jésus n'était pas bonne. Donc, quand elles sont arrivées, elles ne l'ont pas trouvé. Jésus les a fui. Maintenant, il y a une parmi eux, Marie, justement, Jésus lui a apparu. La Bible dit qu'elle pensait que c'était un jardinier. Regardez comment son opinion évolue. Hein. Au début, elle accuse d'être un cadavre pourri. Après, elle accuse d'être un jardinier. Bon, là, c'est moins pire quand même. C'est moins pire. Mais c'est toujours pas exact. L'opinion qu'elle a de Jésus n'est pas bonne. Donc, à cause de ça, la Bible dit que quand elle voulait le toucher, avant de le toucher, elle a dit un mot. C'est le lecteur de la Bible qui se rappelle du mot que Marie a prononcé quand elle a vu Jésus. Rabouni. Vous savez ce que Rabouni veut dire? Petit maître. Oh. Maître, c'est Rabbi. Maître, là, c'est Rabbi. Maintenant, Rabouni. Oh, j'aime la parole de Dieu. Rabouni. Il dit qu'elle le rabaisse encore. Il dit qu'au début, il était cadavre pourri. Que tu partais parfumer. Après, il est jardinier. Maintenant, tu le vois, non? Rabouni. La Bible dit que quand elle voulait toucher Jésus a dit quoi? Ne me touche pas. Alléluia. Il dit, il ne faut pas me toucher. Les pensées bizarres, tu as su, bon. Pas me toucher ça. Il y a une proximité que vous ne devez pas accepter de garder et d'avoir. Avec des gens qui ont une mauvaise image de vous et qui vous collent ça dans le dos puis qui racontent ça à tout le monde. Faites attention. Quand vous découvrez ça, mettez la personne en garde. Soyez compatissant envers les gens. Mais quand vous voyez que la personne a l'habitude de faire ça, laissez-lui du temps pour qu'il change avant que vous ne redeveniez proche. Sinon, vous allez perdre des forces. Une force va sortir de vous. Des forces vont sortir de vous. Vous allez vous réveiller matin, vous avez mal partout parce que quelqu'un vous braise sur moi. On te braise. Dans le langage ivoirien, excusez-moi pour ceux qui, nos amis de France. Chez nous, les Ivoiriens, quand on dit braiser, c'est on te diffame. Puis quand tu te lèves, tu sens les brûlures même. Tu sens que, oui. Je sens un truc dans mon dos. On dit, il y a quelqu'un qui a mis un truc de ton collé des choses sur le dos, tu ne sais pas. Voici la dernière chose qu'il faut pratiquer pour garder sa force physique et mentale. Il faut beaucoup rire, beaucoup jouer, beaucoup rire, beaucoup jouer chaque fois que tu le peux. Pour évacuer au maximum la quantité d'amertume que les problèmes de la vie ont mis dans ton corps. Je réponds. On va lire les versets qui le disent. J'ai dit, les frères Sérédier, là, je vais vous parler aujourd'hui.
Ceux qui aiment serrer leur visage pour montrer que les gens sont matures. Les frères Mathurin. Il faut beaucoup rire, beaucoup jouer, chaque fois que tu le peux, car c'est un moyen que Dieu a donné à l'humanité pour évacuer l'amertume que les problèmes de la vie, les circonstances de la vie mettent régulièrement dans notre corps. Chaque situation difficile que tu vis, chaque épreuve que tu vis t'injecte une dose d'amertume dans ton corps. Et souvent la fatigue que tu ressens, c'est pas parce que tu as travaillé, c'est parce que tu es triste. La tristesse affaiblit physiquement. Je vais montrer ça dans la parole. La tristesse fait perdre des forces physiques. Et il y a une quantité de tristesse, quand un homme garde ça dans son corps, il sera faible. Il va tout se sentir faible. Tu vas te dire peut-être je ne dors pas assez. Si tu veux dormir pendant 9 heures de temps, quand tu vas te réveiller, tu seras faible. Parce que l'une des choses qui affaiblit le corps, c'est l'amertume. Lisons ça dans la parole. Regardez, Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est un bon médicament. Dans la King James, on dit un cœur joyeux. C'est un médicament. Ensuite, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu donne cancer. Il faut relire. Proverbe 17, le verset 22. Ouais. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Chaque ami, chaque connaissance que vous avez qui sait vous faire rire est un médicament gratuit que Dieu vous a donné. Chaque ami, chaque connaissance que vous avez qui a de l'humour, qui sait vous faire rire, c'est un bon remède. C'est un bon médicament. C'est pas seulement un bon ami, c'est un bon médicament. Le docteur Folie, c'est un médicament vivant. Pasteur Yannick Jati, écoutez la prédication de Pasteur Yannick Jati. Tu ne peux pas l'écouter depuis à la fin Jabari. C'est un médicament, une injection contre l'amertume. Les gens de ce monde sont prêts à aller payer des tickets de 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs pour aller regarder des humoristes, plutôt que venir gratuitement à l'église écouter des prédicateurs. C'est un prédicateur méthodiste. Parce que ce que beaucoup de personnes recherchent là, c'est la joie. Et les gens ne savent pas, mais c'est écrit dans la Bible qu'en fait, rire là, c'est un médicament. C'est écrit. Donc, celui qui arrive à rendre ton cœur joyeux en train de te guérir. Oui. Satan ne veut pas que tu ris beaucoup. C'est pour ça que les églises où les gens sont trop sérieux, ils n'aiment pas aller là-bas. On rentre, on marche comme ça, le coin est calme. Tu entends la bulle de cloche à poum, poum. Un cœur joyeux, c'est un médicament. C'est un bon médicament. C'est un bon médicament. La maison de Dieu, ce n'est pas le séjour des morts. C'est où il y a les morts là, quand on ne crie pas, on ne rit pas. Les morts ne rient pas. C'est les morts qui ne rient pas. Il y a la vie dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, vous ne croyez pas en la résurrection, mais pourtant Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. L'expression je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça ne veut pas dire je suis le Dieu des gens qui ont vécu, qui sont morts. C'est pas ce que ça veut dire, au contraire. Au contraire, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ce que Jésus a dit, bon, ça c'était une parenthèse faible. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et l'une des particularités de la vie, quand un enfant naît, comment on fait pour savoir s'il est en vie? Normalement, il doit crier. S'il ne crie pas, on le tape. Il faut qu'il fasse du bruit. C'est le bruit qui prouve qu'il y a la vie. C'est le bruit. Maintenant, voici. On dit qu'un esprit triste, abattu, là, dessèche les eaux. Ce que vous ne savez pas, c'est que ceux qui aiment avoir l'esprit abattu, ce n'est pas seulement leurs eaux qui dessèchent. Ils dessèchent aussi les eaux de tous les amis. Les gens qui n'aiment pas rire là, ils dessèchent les eaux, ils fatiguent. Ils sont fatigants. Les gens qui n'aiment pas qu'on rit trop, ils n'aiment pas qu'on s'amuse, ils n'aiment pas jouer là. Ils fatiguent les os. Quand il dit
Tu vas passer 1 heure avec lui. Quand tu finis, tu te lèves, tu as mal aux os. Tu as mal aux os. Mes soeurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne vous fait jamais rire. Le mariage même déjà, ça va pleurer. Si le mari aussi fait pleurer, le mariage même est déjà dur. Si son visage aussi est dur, tu auras la double portion de la dureté. C'est pas... Oui. Un esprit abattu décherche les eaux. Le Seigneur m'a montré que l'une des façons dont les démons donnent des cancers à la majorité des gens, c'est en leur donnant des chagrins. Les gourmets, chagrin d'amour, ça donne cancer. Ça décherche les os. Le sang sort des os. Le sang est fabriqué par les os. Et la majorité des scientifiques n'arrivent pas à trouver l'origine scientifique de beaucoup de cancers qu'on a dans notre génération en fait. Moi j'ai trouvé. C'est un esprit abattu. Il y a des gens qui ont commencé à avoir certains cancers, certains fibromes, certains problèmes après avoir vécu certains chagrins émotionnels. Tu peux développer des problèmes, des maladies qui sont touchées au sang et aux os parce qu'il y a un excès d'amertume que tu as emmagasiné en fait. On t'a blessé, on t'a trahi, on t'a humilié, tu étais chagriné à un certain niveau. Il y a des maladies qui naissent juste après. Des cancers. C'est pour ça que vous devez haïr la tristesse. On ne choisit pas d'être triste, mais on choisit de rester triste. Quand quelqu'un fait quelque chose qui te blesse ou qui t'attriste, ce n'est pas de ta faute. Maintenant, cet état-là, tu peux décider que moi, je ne vais pas rester triste. Non, je vais chercher un bon remède. Quand on est malade, on cherche un médicament. Quand on est triste, le médicament de ça, c'est rire. Oui. Rire. Il y a des gens, je me rappelle un jour, j'étais en train de prophétiser, puis j'étais vraiment détendu. Je faisais des blagues, je prophétisais. Et puis il y a une soeur qui m'a interpellé. C'était en 2014. Une soeur très sérieuse, très voilée et tout ça. Elle m'a interpellé, elle dit vraiment frère, vraiment je respecte la grâce de Dieu sur ta vie. Ce qui s'est passé c'est bien, mais le Saint-Esprit m'a dit de t'interpeller sur quelque chose. Tu dois arrêter. J'ai dit ok, elle me montre un passage. Romains, c'est grâce à elle-même que j'ai découvert le verset. Depuis lors j'ai retenu le verset. Romains, chapitre 12. L'apôtre Paul dit que celui qui préside le fasse avec sérieux. Elle, dans sa version, c'était parole de vie. Je me souviens très bien. C'est pour ça que c'est traduit. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la logique de la foi. Que celui qui a le don de gouverner le fasse avec sérieux. Elle me montre ça. Donc elle dit que je n'étais pas sérieux quand je prophétisais. Je dis sérieux, c'est quoi? C'est le visage de Caïn, quoi. Parce que la Bible dit que quand Dieu a parlé à Caïn, il a dit pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, Caïn, même ce que Dieu lui reprochait, c'était son visage. Visage sérieux, Dieu n'aime pas ça. Dieu dit à Caïn, mais ton visage, tu fais là, c'est par rapport à quoi? Je dis, sérieux, diriger avec sérieux, c'est quoi? Elle dit, non, je n'ai pas fait les blagues. Je dis, non, ça c'est ta définition de sérieux. Je dis, en fait, sérieux là, c'est dans les résultats qui se passent. Si je ris et que tu es sérieusement délivré, je suis sérieux. Si je suis en train de rigoler et que quand je prophétise sur toi, les informations que je donne sont sérieusement exactes, je suis sérieux. Si je suis en train de rigoler et que quand je prie pour toi, une maladie disparaît, que tu es sérieusement guéri, même si je riais, c'est sérieux. Donc je lui ai dit, dans le sérieux, c'est les résultats, ce n'est pas le visage. Que toi, depuis que tu sais ton visage, tu as chassé combien de démons? Tu ne peux pas venir chasser les démons en faisant un visage qui leur ressemble. Les démons, c'est leur visage parce qu'ils vont aller en enfer. Ils sont condamnés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Donc les démons ont toujours le visage serré. Si tu sais ton visage, que le possédé sait ton visage, entre vous deux, comment on fait pour savoir qui on doit délivrer? Dans
que vous avez l'opportunité, la vie est déjà dure. Si vous pouvez rire, riez. Alléluia. Toutefois, attention, je vais apporter un équilibre. Il y a beaucoup aussi de frères qui ne sont pas encore en couple et à qui les sœurs refusent toujours leurs propositions. Parce qu'ils confondent être toujours joyeux avec être toujours un clown. Attendez, je vais apporter un équilibre. Être toujours joyeux ne signifie pas être un clown dont les spectacles ne s'arrêtent jamais. En tout temps et en tout lieu. Être toujours joyeux ne signifie pas être un singe dont les dents sont continuellement exposées 24 heures sur 24. Je réponds. Être toujours joyeux, ça ne signifie pas être un clown qui donne gratuitement des spectacles 24 heures sur 24. En tout temps et en tout lieu. Il s'amuse pour tout et pour rien. Densité. Être toujours joyeux, ça ne signifie pas faire le singe et toujours exposer ses dents 24 heures sur 24. Proverbe, chapitre 15, verset 13. Il faut qu'il apporte aussi un équilibre. Il y en a qui ne sont pas toujours joyeux, ils sont toujours cloniques. Proverbe, chapitre 15, verset 13. Oui. Un cœur joyeux rend le visage serein. Relis ça. Un cœur joyeux rend le visage serein. Réponds encore. Un cœur joyeux rend le visage serein. Ensuite. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous savez, l'une des manifestations de la joie, c'est la sérénité. Et les femmes aiment les gens séréns. Je parle aux frères. Non. Tu peux te faire passer pour un clown sans le vouloir. Parce que tu as voulu être trop drôle. Le message que je suis en train de te donner là, mon frère en Christ, c'est pour que tu pries et dis à Dieu de te donner l'équilibre entre être toujours joyeux et puis être toujours comique. Parce que il y a des moments où les gens n'ont pas aussi envie de rire. Ou bien vivent des choses où ils ont besoin de quelqu'un qui a un visage serein pour leur donner des conseils. Mais quand je donne l'impression que toi tu ris avec tout, tu t'amuses avec tout, tu blagues avec tout, finalement tu perds ta crédibilité. La personne a l'impression qu'elle ne peut pas te faire confiance en fait. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler à un visage serein. Donc, ton cœur joyeux, il faut rire. Mais de temps en temps, il faut être serein aussi. Et cet équilibre entre rire beaucoup et puis être beaucoup serein, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner ça. Il faut prier pour que Dieu fasse de toi quelqu'un qui rit beaucoup mais qui est beaucoup serein. Les deux. Même les femmes aussi, c'est valable pour vous. Une femme qui monte trop ses dents à tous les pointeurs va leur donner l'impression qu'elle est en solde. Je réponds. Une femme aussi qui rit avec tout le monde en tout temps, en tout lieu. Tu vas donner l'impression que tu es en solde. Tu vas donner l'impression que ta vie est un supermarché où tout le monde peut rentrer et sortir. Il y a des fois, un visage serein chasse certaines catégories de gens malhonnêtes. Visage serein. Il faut que vous méditez sur ce verset. On peut être joyeux et être très serein. Parfois, tu es tellement en joie que tu n'arrives pas à rire. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent quand il y a des miracles. Quand il voit des grandes manifestations du Saint-Esprit, regarde, j'étais à Dakar, le Seigneur comme ça me dit qu'il y a une femme qui est là, on lui a filé un truc en sorcellerie là. Comme ça arrive souvent, et puis son ventre a pris de la masse comme ça. Prenez pas qu'elle est un enfant. Qui a suivi le direct un peu? Et pendant que je suis en train de décrire la scène, la puissance de Dieu foudroie une dame. Elle crie, et son ventre commence à dégonfler devant les gens. Les gens l'entourent comme ça, on la regarde. Son ventre diminue comme ça. Son mari à côté d'elle, il regarde comme ça. Son ventre diminue, il regarde sa robe comme ça. Après ça, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui est sourd, qui veut guérir. On appelle la petite devant, on prie, elle entend. Les gens se réjouissent, mais je suis tellement content que je suis serein.
Je suis tellement content de ce que Dieu fait que je n'arrive pas à à crier. Tu vois. Un cœur joyeux rend le visage serein. Il y a des fois, la joie de Dieu se manifeste aussi en forme de sérénité. La première manifestation même de l'autorité, c'est la sérénité. Jésus dormait dans la barque parce qu'il avait l'autorité. Il était serein au milieu de la tempête. Joyeux au milieu de la tempête. Joyeux, mais serein. Ne gesticulant pas beaucoup, il était couché. Serein, joyeux. Donc, ayez cet équilibre-là aussi, ok? Ayez cet équilibre-là. Priez pour avoir l'équilibre entre les deux. Je termine avec ceci. J'ai découvert dans ma Bible qu'un enfant de Dieu aussi, qui n'aime pas du tout jouer et puis qui est hostile à tout ce qui est joyeux, est très immature et prouve par là qu'il n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Je reprends. Un enfant de Dieu qui n'aime pas du tout jouer et qui est hostile à tout ce qui est joyeux prouve par là qu'il est immature et qu'il n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Proverbe chapitre 8, verset 12, lisons cela. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque matin, on fait une session d'enseignement matinale qu'on appelle Puiser la sagesse des proverbes. Cette semaine, on a parlé avec le docteur O'Neill. On dit on va rester dans le livre des proverbes seulement cette semaine. On va prendre des proverbes comme ça, puis on va donner des enseignements à partir des proverbes. Donc ceux qui aiment ça, on vous donne rendez-vous à partir de 4h45 chaque matin sur Zoom. Allons-y. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Qui parle? La sagesse. La sagesse. On est d'accord, hein? La sagesse est en train de se présenter. La sagesse dit, moi la sagesse, j'ai le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Donc j'habite dans le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Maintenant la sagesse dit, au verset 30 à 31, on va gagner du temps. Verset 30 à 31. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Qui jouait? La sagesse. Qui jouait? La sagesse. Qui jouait? La sagesse. Et la sagesse jouait dans la présence de qui? De Dieu. Lis la suite. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous savez, il y a un niveau de sagesse. Quand tu atteins, ça te pousse à jouer dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être sage pour jouer. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas jouer, surtout dans la présence de Dieu, il manque de sagesse. Mais pourtant devant les hommes, il ressemble à quelqu'un qui est très sage. Être calme, ça ne veut pas dire être sage. Parfois tu es calme parce que tu es embrouillé. Tu peux être calme parce que tu es timide. La sagesse même joue. Moi qui suis, je n'ai pas joué. Si la sagesse même joue dans sa présence, qui suis-je? Moi pour être plus sérieux que la sagesse. Méditez sur ces versets. Et ce sont les puissants remèdes qui aident à garder son énergie mentale et physique en bon point. Parce que les problèmes de la vie nous injectent de l'amertume. Quand tu as l'amertume, tu perds des forces. Il y a les trahisons, les déceptions, les paroles méchantes, les difficultés, les problèmes. Il y a des doses d'amertume qui à chaque fois viennent de notre esprit, viennent de notre cœur, viennent de notre cœur, viennent de notre esprit. Et Dieu nous a donné un bon remède. C'est la joie. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que tu puisses prier pour demander au Seigneur de t'aider à pouvoir mettre en pratique ce que tu as appris ce matin. Dis-lui que tu vas mieux entretenir ton corps. Tu vas faire attention à ce que tu mets à l'intérieur. Tu vas faire attention à qui tu laisses rester dans ton cercle rapproché. Tu vas dire au Seigneur que tu vas chercher à te former un corps pour faire sa volonté. Si tu sais que ton corps n'est pas formé, que tu es fléqué, il faut prier. Il faut dire au Seigneur de te donner la force de pouvoir faire des activités qui vont te former un corps. Les gens d'avant qui étaient dans les villages, dans les endroits où quand il n'y avait pas le modernisme, avaient des corps formés. Parce que la plupart des activités de la vie quotidienne se faisaient manuellement en fait. Les gens partaient au champ, ils partaient au puits, les gens partaient faire la cueillette. Donc c'est des activités physiques. Les gens partaient sur les montagnes, ils marchaient longtemps quand il n'y avait pas de véhicule. Donc les gens avaient des corps formés. Mais aujourd'hui, le modernisme
fait que nous sommes faibles, déformés et on mange beaucoup d'aliments qui ne sont pas naturels. Donc nous, on doit manger plus d'aliments de bonne qualité et faire plus d'activités physiques. Sinon, on met notre corps dans un état où le Saint-Esprit ne peut pas faire ce qu'il veut par nous. Parfois, Dieu a besoin de ton corps pour prier pendant 3 heures de temps la nuit. Mais tu es tellement faible physiquement, tu es tellement faible. Tu ne peux même pas devenir l'homme de prière ou la femme de prière que tu veux si tu as un corps faible. C'est avec le corps qu'on prie. Quand ton corps va s'éteindre, ta prière va s'arrêter. Prie. Dis au Seigneur que dorénavant, tu vas épargner ton énergie physique par tout ce que tu as appris afin de pouvoir faire sa volonté. Dieu cherche un homme pour cultiver le sol. Dieu cherche une femme à qui il va confier des choses sur la terre qui pourront gérer beaucoup d'activités différentes. Mais ça dépend de l'état de ton corps. L'état de ton corps. Prie le Seigneur. Père, je te dis merci ce matin pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à la mettre en pratique. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu nous as formé un corps pour faire ta volonté. Un corps pour faire ta volonté. Un corps pour faire ta volonté. Je prie, Père éternel Dieu, que tu nous aides à pratiquer tout ce que nous avons entendu. Que nous ne négligeons pas le fait de chercher à renforcer notre énergie physique. Que nous ne négligeons pas le fait de chercher à épargner notre énergie physique. Afin qu'on puisse se mettre à ta disposition, à ton service. Pour que tu puisses nous utiliser comme tu le veux, quand tu le veux. Que nous ne soyons pas négligents dans ce qu'on fait avec notre état de santé. Que nous ne soyons pas négligents de ce qu'on fait avec notre état de santé. Afin que tu puisses utiliser ce corps pour faire ta volonté. Pendant que je suis en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des gens ici que le Seigneur Jésus va guérir de certaines maladies que vous avez traînées pendant des années. Parce qu'il a décidé de prendre votre corps pour faire sa volonté. Et si vous aussi vous dites, Seigneur, je ne veux plus être malade parce que je veux te servir. Je ne veux plus être malade régulièrement parce que je veux que chaque fois que ton esprit ait besoin d'un corps pour faire ta volonté, que ce soit mon corps. Je veux que mon corps serve à l'expansion de ton royaume. Je veux que mon corps serve à tes intérêts sur la terre. Si Dieu voit que la raison pour laquelle tu lui demandes la guérison, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le royaume. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ses intérêts. Je te dis la vérité ce matin. Il te guérira. Il peut guérir toutes sortes de maladies, Jésus. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Même des maladies dites héréditaires. Même des maladies que la science dit qu'on ne peut pas guérir. Jésus peut te guérir. Pourvu que je lui dise, Seigneur, prends mon corps, fais ta volonté. Prends mon corps pour faire ta volonté. Prends mon corps pour faire ta volonté. Si la maladie qui est en moi peut t'empêcher de pouvoir exécuter tes projets au travers de moi, guéris-moi. Si la maladie qui est en moi est une entrave à l'exercice de ce pourquoi tu m'as créé, guéris-moi, mon Seigneur. Palus emein kandovi, sopa ilo fila kam dekla ilo badila, ziplami kombi la kiz geplams do palego, skepakume le klami lo bai le pando, akombi la shida play lo pambi la kombi la di, suplami kombi la koi la kando flay kadoa, ashibla pinkom de le close de piladia. Alumbin kambai la vanto le glaus ti fidala lina masko plai di clai le maundi ki elai lo pauli sudi kaule kande sola kinde liko pai lo kindo pali. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont été attaquées, envoûtées par des collègues, par des concurrents, peut-être dans le domaine professionnel. On t'a lancé une fièvre, on t'a lancé une maladie, on t'a lancé un problème pour ne pas que tu sois performant, pour que tu arrêtes l'activité, que quelqu'un prenne ta place. Saint-Esprit, je te recommande tous ces corps qui sont là. Toi qui connais l'origine de toutes choses, je me base sur une parole des Écritures qui dit: toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je prie, Père, que si la maladie a été plantée dans le corps de quelqu'un, s'il y a un malaise qui a été planté, s'il y a un envoûtement qui a été planté dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme, pour ne pas qu'il puisse vaquer à ses activités comme il se doit, que ce malaise soit ôté maintenant par le doigt de Dieu. Que ce malaise soit ôté par le doigt de Dieu. Que cet envoûtement soit détruit au nom puissant de Jésus. À ceux à qui on a donné des fatigues et des migraines mystiques,
à ceux à qui on a donné des nausées spirituelles, des nausées mystiques, à celles à qui on a donné des règles douloureuses, des douleurs, pour qu'elles s'absentent régulièrement des bureaux, celles dont on attaque régulièrement le ventre, pour qu'elles soient absentes, afin qu'elles ne puissent pas recevoir certaines promotions. Saint-Esprit, ce matin, pendant qu'elles sont là, que ta main commence à les visiter, que ta main les touche. Père, tu as dit que la femme doit accoucher avec douleur. Tu n'as pas dit qu'elle doit avoir ses menstrues dans la souffrance. Je prie pour toutes ces femmes qui continuent de souffrir de ce problème. Que ta main les visite, que ta main les visite, que ta main les visite, que ta main les visite au nom de Jésus. Que ta main les visite au nom de Jésus. Qu'elles puissent rendre témoignage que tu as été bon avec elles et que tu les as soulagées de leur douleur. Seigneur, que plus aucune douleur, aucun malaise, aucune maladie ne vienne entraver, entacher les activités sociales, professionnelles de quelqu'un en ce lieu. C'est au nom de Jésus, le Fils de Dieu, que j'ai prié. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.